et bienvenue dans une nouvelle FAQ. Et oui, c'est trop bien, on fait une FAQ, j'adore les FAQ. Si je pouvais en faire toutes les semaines, je le ferais. Mais je me dis que tu seras à court de questions au bout d'un moment quand même, et que j'aime bien quand même faire d'autres contenus quoi. J'aime bien faire d'autres choses que des FAQ, mais je trouve que c'est génial parce que ça me permet d'avoir une interaction avec toi, donc ça me fait trop plaisir. J'ai demandé sur Instagram que tu m'envoies des questions et j'en ai reçu beaucoup trop, donc je suis désolée, je ne pourrai pas répondre à toutes, donc je m'excuse déjà par avance. Merci de m'avoir envoyé ta question, mais si je ne te réponds pas, ne le prends pas personnellement, c'est vraiment juste que c'est impossible de répondre à tout le monde. Donc on est parti, on ne va pas perdre de temps, je vais essayer de répondre à une quinzaine. As-tu senti que ta transition écolo, veggie, etc. a freiné tes interactions sociales? En fait, j'ai toujours vécu dans un milieu écolo, mes parents étaient écolos. J'ai toujours adhéré aux valeurs politiques de l'écologie de toute façon, et pour le véganisme, en fait, donc c'est arrivé plus tard, ça m'a vraiment permis de faire du tri en fait. Enfin, j'ai très vite compris que j'étais pas obligée d'être à l'aise avec tout le monde, et que si j'étais pas à l'aise avec certaines personnes et que ces personnes étaient désagréables dans les interactions sociales qu'on pouvait avoir, j'avais aucune raison de rester avec ces personnes là et de continuer à traîner avec elles. Et après, forcément aller au resto c'est un peu plus compliqué, mais vraiment ça n'a jamais été un frein en fait à mes décisions. Cette transition qui n'en est pas une, parce que c'est plus une affirmation de mes valeurs et une application de mes valeurs dans la pratique, ça m'a jamais trop empêché au niveau social du tout, notamment parce que je suis entourée de personnes qui sont devenues véganes en même temps que moi ou un petit peu après moi. Et ça c'est vachement bien dans mon groupe d'amis d'être entourée de personnes véganes. Est-ce que des aliments non véganes te manquent? Le fromage. Voilà, passons, j'en ai déjà parlé plein de fois, le fromage je suis complètement accro, c'est ce qui me manque le plus. J'ai eu beaucoup de questions sur mon sextoy préféré. Tu sais quoi, je vais aller te les chercher parce qu'il y en a deux en fait. Je reviens. Me revoilà, du coup je vais plutôt répondre à la question qui est mon top 3 des sextoys préférés, parce que je ne peux pas choisir. En fait dans ma pratique personnelle à moi j'en utilise environ une dizaine, tu vois, un peu moins. Mais ça va vraiment varier en fonction de comment je me sens, de ce dont j'ai envie, de quelle puissance j'ai envie, et aussi d'où est-ce que je suis, si je suis en voyage ou pas. Donc notamment aussi deux choses, si j'ai envie de vibration ou si j'ai envie d'aspiration sur mon clitoris, tu vois, c'est deux choses complètement différentes. Donc pour ce qui est de l'aspiration de mon clitoris, j'ai deux petits chéris, le Satisfyer Pro Traveler et le Womanizer Premium. C'est mes bébés, je les aime trop, le prix n'a rien à voir puisque celui-là il coûte moins de 50 € et celui-là il coûte 189 €, donc ça n'a rien à voir en termes de prix. Mais voilà, c'est vraiment mes chéris, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là. Ces deux-là, tu as des reviews complètes sur ma chaîne, donc voilà, va chercher sur ma chaîne. Voilà, tu trouveras quoi. Donc ça en termes d'aspiration c'est vraiment mes préférés. Et en termes de vibration, attention je crois que t'es pas prêt ou prête parce que j'ai pas fait de review sur ma chaîne. Pour le coup j'ai fait une review sur Instagram. C'est le Satisfyer Wonder Woman qui est donc gigantesque, hyper lourd. Mais honnêtement c'est mon sextoy préféré en termes de vibration. Il est juste incroyable, il est hyper puissant. Par contre il a un grand défaut qui fait que je ne peux pas toujours me tourner vers lui, c'est sa taille et ensuite c'est son bruit. Attends, je peux pas te l'allumer parce qu'il a plus de batterie, clairement ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc il faudrait que je le recharge. Donc il n'a plus de batterie, mais crois-moi sur parole, il fait beaucoup de bruit. Les endroits préférés pour prendre un bol d'air frais à Poitiers et alentour, Blossac, ça a toujours été un de mes parcs préférés. Au bord du Clin, voilà, faire les promenades au bord du Clin, peu importe où. Le chemin, je connais pas son nom. Alors comment j'explique? Une de mes balades préférées. T'es au niveau du stade de la Madeleine, tu vas dans une petite rue qui va vers le Clin, t'as des escaliers vraiment à flanc de falaise, tu descends ces escaliers, tu traverses le pont du train où t'as juste un petit peu de passage pour y aller en tant qu'être humain, et tu traverses le Clin comme ça sur le pont du train, tu descends et ensuite tu tournes à droite et là tu vas tout droit jusqu'à arriver à une incroyable propriété, un espèce de château avec un cèdre du Liban qui doit avoir 400-500 ans dedans, et tu profites de cette promenade et c'est incroyable. Tu peux faire des petits écarts sur la droite pour aller au bord du Clin, enfin c'est juste le feu, trop bien. Il en est où ton projet de vidéo sur la MTC? Il est en stand-by complètement. Comme tu as remarqué, j'ai énormément de partenariats en ce moment avec l'arrivée de Noël. J'ai besoin de thunes, hein. Le loyer ne se paye pas tout seul. Et en fait j'ai envoyé plein de bouteilles à la mer à plein de marques. Et en fait toutes ces marques quasiment m'ont répondu. Je m'attendais pas du tout à ce que autant de marques acceptent de travailler. Donc vu que c'est moi qui suis allée les chercher, faut que j'assume maintenant, tu vois. Genre je suis en mode ok
Voilà, donc c'est la frénésie de Noël. À partir de janvier je pense que j'aurai plus de temps pour me poser et vraiment écrire mes vidéos sur la médecine chinoise. J'ai hâte, mais là voilà, j'ai pas le temps, je peux pas être sur tous les fronts et j'ai aussi besoin d'étudier ma médecine chinoise. Donc là maintenant mes efforts qui sont consacrés à la médecine chinoise dans ma semaine, c'est vraiment peu d'heures et ces heures là sont consacrées à l'étude et à mes consultations à distance de médecine chinoise dont je t'ai déjà parlé. Si tu veux plus d'infos, écris-moi un mail ou un DM. Comment faites-vous pour entretenir la flamme avec ton Léo? Alors donc Léo c'est mon mec, on vit ensemble. En fait on n'entretient pas la flamme du tout, on n'a pas de pratique pour entretenir la flamme. On n'a pas vraiment cette façon là de penser. Si on n'a pas envie de faire du sexe ou d'être en contact physique l'un avec l'autre, on ne se force pas. Notre allié pour tout c'est la communication, c'est parler énormément, c'est notre meilleure façon d'être en lien l'un avec l'autre sur nos envies et nos besoins. Par contre je sais que parfois je vais avoir des besoins de sortir du cadre du foyer. On va avoir besoin d'aller au restaurant, d'aller boire un verre, de se promener pour avoir des discussions. Disons que naturellement on flirte encore l'un avec l'autre, on se fait des dates assez fréquemment. Enfin voilà, c'est quelque chose de très naturel et si à un moment donné on se laisse prendre par le quotidien, peut-être qu'il faudra qu'on mette en place quelque chose de plus style entretenir la flamme. Mais là maintenant ça fait plus de 3 ans qu'on vit ensemble et on ressent pas ce besoin en fait d'entretenir une quelconque flamme. 4 ans consécutifs de relation et 6 ans au total. Je peux te dire que niveau sexualité on est sur la meilleure sexualité de ma vie. Donc j'ai pas besoin d'entretenir de flamme du tout. On fait une mini pause juste maintenant pour parler du sponsor de cette vidéo. Et ça tombe bien parce que tu m'as posé des questions à ce sujet, à savoir mes bijoux. Donc cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. J'ai déjà bossé avec cette marque de bijoux. C'est des bijoux de très bonne qualité qui sont faits à base d'or recyclé et qui sont vraiment durables, qui tiennent dans le temps. Moi je les adore. J'avais eu 2 pièces à mon dernier partenariat avec eux qui sont encore des pièces que j'utilise beaucoup et que je mets beaucoup. Et là j'ai demandé des pièces tout à fait différentes pour aller avec mon style actuel. C'était un bonheur quand ils m'ont recontacté pour qu'on bosse ensemble parce que franchement j'avais besoin de bijoux pour me sentir élégante. C'est un peu ce dont j'ai besoin en ce moment, de me sentir élégante, donc c'est un bonheur. Du coup j'ai reçu cette bague, ces boucles d'oreilles et ces colliers. Les bijoux sont de très bonne qualité. Sur leur site ils vont de 35 à plus de 300 €, mais t'as vraiment toutes les gammes de prix. Et là notamment cette bague coûte 50, les boucles d'oreilles coûtent 50 et le set de 3 colliers coûte 100 €. Ils font en ce moment des soldes sur leur site, donc n'hésite pas à aller voir les offres qu'ils proposent. Je ne sais pas lesquelles c'est, mais n'hésite pas à fouiner, tu trouveras de super offres parce que ils font le Black Friday il me semble. On commence par cette bague que j'ai vraiment mis à l'épreuve pour vérifier que c'était de la bonne qualité, à savoir que je l'ai portée pendant 3 semaines H24, j'ai dormi, je me suis douchée avec, je l'ai portée sans arrêt. Elle est là à mon doigt et je l'adore et je vais continuer à la porter. Elle est comme au premier jour, elle brille, elle est sublime, elle n'a aucun pet, rien du tout. Elle ne laisse pas de traces sur le doigt, elle est juste incroyable, je l'adore et elle a le gros avantage d'être un petit peu ouverte à un endroit. Donc bon, évidemment tu peux la porter avec le côté ouvert devant, mais moi c'est pas vraiment mon style, j'avais plutôt envie d'un anneau vraiment uni. Donc le gros avantage c'est qu'elle est ajustable et moi j'ai trop peur d'acheter des bagues sur internet parce que je peux pas les essayer et donc je peux pas savoir si elles me vont. Donc je vais m'orienter vers des bagues ajustables et j'avais du mal à trouver des bagues ajustables et élégantes et c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite on a ces boucles d'oreilles magnifiques qui sont vraiment pas très lourdes même si elles ont l'air d'être massives et c'est ça ce que j'ai bien aimé. Elles sont brillantes, j'avais très envie d'anneaux comme ça. Voilà, c'est un kiff. Maintenant c'est les boucles d'oreilles que je mets genre dès qu'on sort, dès qu'on fait un truc. Bon on ne sort pas là maintenant vu qu'on est en confinement, on sait. Mais tu vois, enfin là quand je filme des vidéos et tout, ou quand je veux me sentir belle, quand je veux me sentir élégante, là en ce moment vraiment mettre ces boucles d'oreilles ça m'aide beaucoup. Et enfin ça faisait longtemps que je voulais un set de colliers assortis parce que je trouve que ça habille hyper bien le cou. Et j'ai donc trouvé ce magnifique set qui aussi a une valeur sentimentale parce qu'il s'appelle le set Isadora. Et Isadora c'est mon deuxième prénom si tu ne le savais pas. Voilà, tu m'as pas posé la question dans cette FAQ mais je te le dis. Du coup je porte des fois le médaillon tout seul ou sinon les 3 ensemble, donc ils sont à différentes hauteurs et ça c'est quand même vachement pratique. Le médaillon est sublime avec cette espèce de soleil, voilà c'est très solaire, très lumineux comme set de collier et j'adore. Et j'aime beaucoup cette chaîne avec des petites perles dorées qui sont
voilà, en relief. Et enfin voilà, j'aime beaucoup cette chaîne, elle est très originale et je l'avais jamais vue ailleurs, donc je suis super contente d'avoir découvert ça. Donc je te mets les liens des bijoux dans la barre d'infos si ça t'intéresse et on continue avec notre FAQ. Est-ce que j'utilise des huiles essentielles de façon thérapeutique? La réponse est oui, évidemment. Depuis des années maintenant, j'utilise notamment lavande pour me détendre, menthe poivrée pour me redonner un coup de boost ou pour mes maux de tête, Titri pour tout type d'infection et Ravinsara pour les maux de gorge. C'est un peu mes 4 huiles essentielles que j'utilise assez fréquemment. Je ne suis pas du tout une experte et j'ai besoin de beaucoup plus me renseigner là-dessus, ça me passionne, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Mais c'est assez naturel pour moi d'utiliser cette méthode thérapeutique quoi. Ça fait partie de la phytothérapie, pour moi c'est hyper important. Quel est ton plat réconfortant en cette période peu joyeuse? Les frites avec de la véganaise, je te jure, c'est genre, c'est mon bonheur absolu. Là en plus hier, c'était quand? C'était hier? Non, c'était avant-hier. Donc je fais toujours mes frites maison, c'est un peu, je me suis habituée à le faire, tu vois, j'ai jamais de frites surgelées. Et donc là j'ai mis pour cette fois-ci du paprika fumé, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du sel, du poivre et de l'huile. Mamma mia, c'était trop bon, et ça avec de la mayonnaise vegan évidemment. Les gens qui ont inventé la mayonnaise vegan, mais je les bénis, franchement, quel bonheur, je ne sens pas la différence quoi. Voilà, c'est clairement mon plat réconfortant, frites, mayo. Quel a été ton voyage préféré? Sans aucune hésitation, Hawaï. J'ai passé 5 semaines à Hawaï en 2018, là à cette époque, il y a 2 ans j'y étais. Tu as 12 vlogs. J'ai fait du daily vlogging là-bas pour avoir des souvenirs. Je regarde encore mes vlogs tellement c'est des bonnes vibes. Je te mets la playlist de mes vlogs de Hawaï en barre d'infos si tu ne les as pas vus. Je te jure, c'est un bonheur. Et en plus, comme ça, tu pourras me voir en 2018. Une des meilleures expériences de ma vie, sinon la meilleure expérience de ma vie, le meilleur voyage. C'était incroyable, vraiment. Est-ce que tu te vois toujours rester en France dans 10-15 ans? Oui, tout à fait. J'ai envisagé l'idée d'aller vivre ailleurs et de m'installer ailleurs, notamment en Espagne, vu que j'ai 75% de mon sang qui est espagnol. Mais en vrai, je suis très bien en France. Au vu du réchauffement climatique qui est en train d'avoir lieu en plus, c'est un des pays, si j'allais en Espagne, je mourrais de chaud avant 2040. Enfin voilà, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse le deuil de la possibilité d'une vie internationale et je me satisfais tout à fait de la France. On a des paysages sublimes et j'ai un projet de vie en communauté qui se développe en ce moment et franchement je me vois bien y passer ma vie mais sans aucun souci quoi. Donc oui, j'ai bien l'intention d'être encore en France dans 10-15 ans et si possible dans 40-50 ans aussi. Est-ce que tu as de plus en plus de gens dans ton entourage qui font attention à ce qu'ils mangent sur le plan écologique et éthique? Ça me fait trop plaisir, c'est Ali qui me pose toutes ces questions, on discute souvent depuis quelques années avec Ali et elle est trop mignonne, elle me pose plein de questions hyper intéressantes. Je suis hyper touchée de voir que ma mère a fait des avancées incroyables au niveau de son alimentation éthique. Là quand je suis allée à Bordeaux pour la dernière fois avant le confinement, elle ne mangeait quasiment plus rien d'animal, y compris du fromage. Elle mangeait des œufs. Je suppose aussi qu'il y a une dimension de santé, mais juste de voir tous ces efforts au vu de où est-ce qu'elle en était quand moi je suis devenue végane, je trouve que c'est juste incroyable et ça me touche beaucoup. Je sais que c'est pas uniquement grâce à moi, pas du tout. Mais voilà, de voir ces efforts là et aussi mon beau-père, enfin je sais pas, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits chez ma mère et chez mon beau-père. Mon frère et mon père, clairement on n'y est pas encore du tout. Mon frère a de très belles paroles en mode là, dans le monde idéal il faudrait tous qu'on soit vegan. Il me défend très bien quand on m'attaque sur mon véganisme dans des repas avec des amis, des proches de la famille, etc. Il me défend très bien. Après c'est beaucoup théorique pour lui et c'est pas du tout pratique encore. Est-ce que tu reçois des remarques rabaissantes concernant la médecine chinoise? Non, jamais clairement, à part la mère d'un ami qui un jour m'a dit que voilà, en gros c'était du charlatanisme. Gentiment, elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle était en train de dire, tu vois, elle a pas compris que ça attaquait tout mon sens de ma vie. Et 2000 ans, 2500 ans d'histoire aussi, mais bon ça passons. Voilà, à part ça, j'ai juste, quand je parle de la médecine chinoise, j'ai des regards sceptiques en face. Voilà. Quand je dis que je suis diplômée en médecine chinoise ou que quand j'étais étudiante, j'ai eu beaucoup de scepticisme dans les yeux, genre ah oui, ça veut dire quoi, machin. Donc c'est pas que de la curiosité, c'était aussi du scepticisme. Voilà, mais à part ça,
beaucoup de gens en fait sont de plus en plus intéressés et j'ai beaucoup plus de curiosité que de scepticisme, même si voilà, quand même sur 50% des gens au premier abord ils sont en mode ça veut dire quoi? Te considères-tu comme hétéro? Sinon as-tu déjà eu une relation avec une fille? J'ai déjà eu une relation avec une femme, des femmes. Je ne me considère pas comme 100% hétéro, mais tu sais sur l'échelle, je me souviens plus du nom de cette échelle, mais tu as une échelle entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Je suis quand même vachement plus proche de l'hétérosexualité que de la bisexualité. Clairement j'ai beaucoup plus d'attirance pour les hommes. Donc voilà, c'est juste, je suis attirée de temps en temps par des femmes, j'ai eu des relations avec des femmes, mais pour autant je vais quand même aller plus facilement vers des hommes que vers des femmes et je vais plus facilement être excitée, attirée, titillée par des hommes que par des femmes. Comment fais-tu pour presque toujours positiver? C'est une illusion. Ce n'est pas du tout facile pour moi de toujours positiver, c'est un vrai entraînement, c'est vraiment le muscle de la positivité que je dois entraîner tous les jours, que je dois pratiquer tous les jours. Vraiment, il n'y a rien d'inné. C'est juste une question de prendre conscience de tout ce que j'ai, de la reconnaissance que j'ai envers la vie, de toutes les choses que j'ai le luxe d'avoir, de vivre, de ressentir. La spiritualité m'aide énormément aussi de ressentir cette idée de but, de sens, de... Voilà, qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ma simple existence et qu'on n'est pas juste 7 milliards d'êtres humains lâchés ici pour s'autodétruire, tu vois, qu'il y a quelque chose de bien plus profond que ça et un sens derrière tout. Ce qui m'aide à me rappeler que la négativité et le pessimisme ne feront que baisser ma fréquence énergétique et donc ne fera que empirer mon état. Et donc il faut que j'ai une perception différente des événements et une perception la plus joyeuse et dans l'acceptation possible. C'est pas du tout une évidence pour moi hein. Quand j'ai commencé à vivre ma puberté et à avoir des souvenirs de mon existence, c'était en 5ème, j'étais sur mon lit en train de chialer, à moitié en train de me scarifier et d'écouter System of a Down parce que j'étais au bout de ma vie et que j'avais des pensées suicidaires, etc. Enfin c'est pas quelque chose qui est inné du tout. T'as des personnes qui sont vraiment naturellement optimistes et positives. Moi c'est pas du tout mon cas, c'est un travail et du coup j'insiste là-dessus parce que c'est pas parce que tu te dis là maintenant je suis vraiment trop pessimiste et c'est qui je suis pas d'accord. Pour moi il y a vraiment des possibilités de changement et c'est pas une question de caractère mais plus de quel muscle tu entraînes, tu vois. Comment tu fais pour avoir une coach aussi formidable? Cette question m'a été évidemment posée par ma coach Marianne qui a une entreprise de coaching qui s'appelle Marianne Squat, de coaching sportif. Et ça fait maintenant plus d'1 mois que je suis en coaching à distance avec elle. Ça se passe hyper bien, c'est génial. J'ai prévu de faire au bout de 3 mois un bilan de ces 3 mois de coaching avec elle parce que c'est une expérience vraiment très agréable et je pense que j'ai envie vraiment de partager le fait que c'est possible d'avoir une coach sportive qui n'est pas comme objectif la perte de poids et les changements physiques, tu vois. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo dédiée à ce retour d'expérience, mais ça fait un bien fou de se concentrer sur l'amélioration de mes capacités physiques que la modification de mon apparence physique. Et du coup pour ça Marianne est géniale et je te la recommande vivement. Tu peux la suivre sur l'Instagram Marianne Squat. À partir de quel âge tu as commencé à utiliser des sextoys? À 18 ans, quand Sandra pour mon anniversaire, pour mes 18 ans, m'a offert un sextoy. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a été une révélation, c'était hyper cool. J'ai découvert dès ce moment-là que je n'aimais pas particulièrement utiliser des sextoys en interne, que mon kiff c'était vraiment les sextoys à usage externe. Ça a vraiment été une super découverte pour moi, ça m'a aidé à avoir une sexualité autonome sans forcément dépendre des hommes pour avoir une satisfaction physique et sexuelle. Donc je me suis aussi sentie du coup plus autonome et plus indépendante grâce à ces sextoys et ça a été très agréable, notamment à partir de 18 ans et maintenant j'ai une collection qui s'étend au-delà des frontières, clairement. Tu es plutôt couple libre, exclusivité ou polyamour? Disons qu'au début l'exclusivité pour moi c'était pas forcément la meilleure des solutions dans mon couple, notamment parce que j'ai eu ma première relation amoureuse de mes 14 ans à 16 ans et demi a été extrêmement fusionnelle
et je me suis sentie sur la fin très enfermée et j'ai eu les pires crises d'angoisse de ma vie à ce moment-là parce que je n'arrivais pas à me libérer. Je me sentais emprisonnée et c'était vraiment des barrières. Pas que voilà, il y a eu du chantage affectif, il y a eu des mini menaces d'autodestruction, etc. Mais en même temps, voilà, c'était aussi des barrières que je me mettais moi-même, donc ces angoisses ont été là très longtemps. Et donc le fait de parler de liberté dans le couple me permettait de pallier à ces angoisses. Là maintenant avec Léo on est en couple exclusif, mais par contre c'est hyper important pour moi de garder en mémoire que ce n'est pas parce que je suis en couple exclusif que je n'ai pas le droit de ressentir de désir pour d'autres personnes, et c'est clairement le cas. Enfin voilà, en fonction des périodes de ma vie j'ai vraiment des différentes sensations, mais c'est clairement possible pour moi de ressentir des choses très fortes pour une autre personne sans pour autant devoir me séparer de Léo. Pour moi ça n'a pas forcément de lien. J'ai déjà ressenti dans ma vie le fait d'aimer deux personnes à la fois. Pour moi c'est vraiment un spectre de possibilités, et sur ce spectre de possibilités j'oscille en fonction des époques de ma vie. Quels sont mes critères pour faire un partenariat? Idéalement il faut que ce soit moi qui les ai contactés, ou que j'ai déjà entendu parler d'eux, ou qu'une youtubeuse que j'aime, que j'apprécie, où on se parle, on est potes, etc. ait fait des partenariats avec cette marque. Déjà ça me permet de savoir quelle est à peu près leur éthique, leur mode de fonctionnement dans les partenariats, et si c'est moi qui les contacte, bah c'est parce que j'ai fait mes recherches sur cette marque ou que j'utilise cette marque. Enfin voilà, là où on en est sur ma chaîne en ce moment et où on va aller jusqu'à Noël, on est sur 90% de partenariats où c'est moi qui ai contacté les marques. Voilà, donc déjà ça veut dire que c'est des marques qui sont généralement véganes, bio, qui ont une éthique irréprochable, qui font beaucoup d'efforts sur leur éthique, ou alors qui participent, et c'est un autre volet, à la libération sexuelle de la femme notamment, mais aussi, voilà, en général, la libération de la sexualité, qui banalise la masturbation, qui parle ouvertement de règles, de confort sexuel, de santé sexuelle. Enfin voilà, c'est ces deux volets là très importants. C'est à dire que si on va parler de cosmétiques par exemple ou de nourriture, je vais me centrer au maximum sur du bio, vegan, éthique. Et si on est sur plutôt le côté, le prisme de la sexualité, de l'érotisme, des love shops, je vais vérifier que leur discours est le plus juste possible et que c'est pas Dorcel quoi, tu vois. Par exemple, tu me verras jamais promouvoir Dorcel sur cette chaîne, voilà, mais pour autant, par contre, Womanizer, ça oui. Je fais au cas par cas pour les partenariats avec les love shops et les boutiques érotiques et les marques de sextoys, etc. Parce que vraiment ça dépend de chaque chose quoi. Et aussi, je crache pas dans la soupe, dans le sens où si ça coche pas toutes les cases, au vu de ma situation financière actuelle, je ne peux pas non plus me permettre de refuser tout. Je refuse au moins un partenariat par jour et j'en accepte un par semaine, par mois, enfin tu vois, genre on est vraiment pas sur le même ratio, mais il y a certaines choses où je me dis bon ça coche pas toutes les cases, mais à un moment donné il faut bien payer le loyer. Et la dernière question, c'est ma chère douceur Lila qui me l'a posée. Penses-tu vivre en autosuffisance plus tard? C'est une question hyper intéressante parce que pour moi je considère qu'il y a différents niveaux d'autosuffisance. Il y a l'autosuffisance au niveau du foyer, l'autosuffisance au niveau du groupe, et l'autosuffisance au niveau de la communauté, et l'autosuffisance au niveau du local. Pour moi, travailler sur une autosuffisance à 2, à 3, à 4, c'est premièrement quasiment impossible, et deuxièmement de droite. Parce que ça c'est un peu exagéré dit comme ça, mais ça implique d'avoir beaucoup d'espace et ça implique de garder ses ressources pour soi. A l'inverse, une autosuffisance au niveau d'une communauté, donc quand même plusieurs personnes, et même au niveau du local, donc je sais pas, dans un village, dans un bourg, voilà, sur quelques centaines, quelques milliers de personnes, là parler d'autosuffisance, pour moi ça implique des notions de réseau, des notions d'échange, des notions de troc, et donc ça je m'aligne beaucoup plus avec ça et j'envisage beaucoup plus facilement une autosuffisance au niveau du local, voilà, sur un échange de bons procédés, où par exemple il y aurait une autosuffisance en médecine, comme il y aurait une autosuffisance en alimentation, en énergie, en eau. Mais pour moi, essayer juste à 2, à 3, à 4 de cocher toutes ces cases, c'est hyper difficile, et je trouve que c'est
Voilà, pas dans une notion de générosité, de partage des ressources et de troc, qui sont des valeurs que je soutiens énormément. Et voilà, si à un moment donné, disons que la situation idéale, ce serait par exemple que moi j'ai 200 kg de patates et en face mon voisin il a 200 kg de blé, et bah j'échange 100 kg de patates contre 100 kg de blé, tu vois, enfin... En fait c'est ça pour moi l'autosuffisance idéale, c'est une autosuffisance de réseau, mais sur un réseau très local et pas le réseau mondial dans lequel on est là maintenant. Donc oui, j'ai envie de vivre l'autosuffisance, j'ai envie de ne pas dépendre des importations, même au niveau voilà, des camions, etc., même au niveau de la France en fait. Mais par contre, disons que partout où je peux aller à pied, et bah voilà, là j'aimerais être autosuffisante au niveau d'un petit village quoi, par exemple. Voilà, cette vidéo est terminée et ça tombe bien parce qu'il fait presque nuit, c'est terrible, mais le ciel est magnifique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. Encore désolée aux personnes à qui j'ai pas répondu, ce sera pour une prochaine fois, n'hésite pas, je fais des FAQ assez souvent tellement j'aime ça, tu as compris. Merci encore à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo, tu me verras porter ces bijoux très souvent, tu les as déjà vus en fait, ça fait déjà un moment que je les porte. Et merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine.